Chapitre 16. Qu'est-ce que saint Jean a annoncé pour l'église de Thyatire? Le révérend père de Montléon voyait dans le rejet de plus en plus marqué et systématique du sens spirituel des Saintes Écritures l'effet du développement incontrôlé du matérialisme et du naturalisme. C'est le même constat qu'avait fait Don Guéranger, qui dans ses écrits pointait du doigt un affaissement de l'Église au XIVe siècle, contrastant tant avec l'élan de spiritualité des siècles précédents. Le phénomène était palpable par la pénurie de grands saints de l'envergure d'un saint Dominique, d'un saint François d'Assise, d'un saint Louis, d'un saint Thomas d'Aquin ou encore d'un saint Bonaventure, dont souffrit le XIVe siècle. Au XIIe siècle, qui pourra jamais expliquer l'action de saint Bernard sans tenir compte de l'éclatante sainteté qui brilla en lui? Qui donc soutint la société du XIIIe siècle, sinon le séraphique François et l'apostolique fils de Guzman, saint Dominique, qui réveillèrent si puissamment par leurs œuvres et leurs vertus surhumaines le sens surnaturel prêt à défaillir. Et dans l'école, quel autre élément que celui de la sainteté assura à Thomas d'Aquin et à Bonaventure la supériorité qui les plaça si fort au-dessus de tous les autres docteurs de la scolastique? Au XIVe siècle, la chrétienté semble s'affaisser, fatiguée par les déchirements du grand schisme, mais bien plus encore par l'invasion du naturalisme et du sensualisme que l'ascendant de la sainteté au XIIIe siècle avait pu neutraliser, mais non détruire. Dieu paraît alors se montrer plus avare de saints. À part l'illustre sainte Catherine de Sienne, nous n'en voyons pas un seul à cette époque dont l'action se soit fait sentir au loin. L'historien ne manque pas de signaler ce trait caractéristique d'une décadence qui ne fait pourtant que commencer. Au triste constat de Don Guéranger, on peut malheureusement ajouter à la même période un affaissement soudain des constructions de cathédrales et de monastères dont le nombre chuta brutalement dès le début du XIVe siècle. La seconde moitié du XIIe puis le XIIIe siècle constitue en effet le temps fort de la construction des cathédrales en France, berceau et phare de l'art gothique. Cet élan de construction fut rendu possible par l'appui des souverains français de Philippe Auguste à Saint-Louis. L'immense majorité des cathédrales furent construites à cette période. L'investissement des populations dans cette entreprise ne peut être comprise que par les notions de royauté sociale effective de notre Seigneur Jésus-Christ et de corps mystique du Christ, qui combinés peuvent expliquer comment, en 150 ans, l'énergie des peuples catholiques de France furent tournés vers l'érection des cathédrales pour offrir au Christ le meilleur, le plus beau, le plus souvent d'ailleurs en honorant sa mère. Lors de cette période, plus de 80 cathédrales jaillirent de terre, et l'on est frappé par la démesure de ces constructions par rapport à la taille des villes qui les entourent. Leurs proportions n'ont rien de commun avec les églises construites au cours de siècles précédents. Elles sont majestueuses. Mais tout semble s'arrêter sous le règne de Philippe le Bel, quand la plupart des chantiers lancés un siècle plus tôt arrivent à leur terme. L'élan formidable des XIIe et XIIIe siècles est épuisé. Il n'y aura plus que quelques rares constructions de cathédrales, et certaines des constructions entreprises ne seront même pas achevées, alors que des palais somptueux seront érigés à la gloire des rois de France et y abriteront leur turpitude. Quant aux constructions de monastères, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Du Xe au XVIIIe siècle, 1686 monastères furent construits en France, se répartissant ainsi par siècle. Xe siècle, 157. XIe siècle, 326. XIIe siècle, 702. XIIIe siècle, 287. XIVe siècle, 53. XVe siècle, 53. XVIe siècle, 15. XVIIe siècle, 46. XVIIIe siècle, 4. Le cardinal Pie souligna aussi l'affaiblissement du droit chrétien. Qu'on ne l'oublie pas, le droit chrétien a été pendant 1000 ans le droit général de l'Europe. Beaucoup de crimes, assurément, ont été commis, alors comme aujourd'hui.
L'humanité, depuis les jours de Caïn et d'Abel, a été et sera toujours divisée en deux camps. Parfois même, les passions ont été plus violentes, plus énergiques, en face des vertus plus fortes et de la sainteté plus éclatante. Mais personne de sensé ne le niera. Tout ce qui subsiste aujourd'hui encore de vraie civilisation, de vraie liberté, de vraie égalité et fraternité, a été le produit du christianisme européen. L'affaiblissement du droit chrétien de l'Europe a été le signe de la décadence et de l'instabilité des pouvoirs humains. Or, d'où provient cet affaiblissement du droit chrétien? De l'unité chrétienne, de l'aspiration à la sainteté, de la volonté d'offrir le meilleur à Dieu, comme l'avait fait Abel au premier temps de l'humanité. Oui, d'où proviennent ces mots concomitants à la montée en puissance du matérialisme et du naturalisme? Ne sont-ils pas les conséquences logiques de la dissociation contre nature, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel? Le corps et l'âme sont-ils soumis à deux principes différents? Ne sont-ils pas ordonnés? N'est-ce pas l'âme qui doit commander au corps? La dissociation arbitraire des pouvoirs temporels et spirituels fit abstraction des notions de juridiction. La détestable dénégation d'une partie de l'autorité du vicaire du Christ, qui s'ancra en France sous l'impulsion du roi Philippe le Bel, est à l'image d'un corps abandonné aux passions. Il n'obéit plus à l'intelligence, se laisse guider par ses instincts, et si parfois il écoute tout de même l'esprit qui devrait être son guide, les passions sont si violentes qu'elles le détournent généralement du bien, en affaiblissant sa volonté et en réduisant à néant sa force. Perpétuellement inquiet, fuyant le bien par peur des efforts et des difficultés qu'il rencontrerait en écoutant sa conscience, ce corps cherche un réconfort illusoire ici-bas. Pourtant, comment pourrait-il trouver la paix sans être soumis à l'esprit, qui lui-même doit être soumis à Dieu? Le désordre engendré par ce refus d'obéir à l'autorité naturelle créée par Dieu ne peut engendrer que la confusion et le péché. Car si l'esprit est supérieur au corps, il peut diriger judicieusement ce corps et le conduire vers le salut. Mais le corps mortel, putrescible par nature, est inférieur à l'âme immortelle, et il est incapable de guider l'esprit ailleurs que vers la mort éternelle. Il suit sa tendance naturelle, qui le conduit vers la mort, et à laquelle aucun corps n'échappe. Et si l'âme, au lieu de se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui apporte la vie éternelle, au lieu de chercher à être un membre plein de vie du corps mystique du Christ, préfère suivre son propre corps et lui obéir, c'est vers la mort éternelle qu'elle est conduite, car le corps ne connaît pas d'autre voie depuis qu'il est condamné à mourir par le péché originel.